Bonsoir à tous. Donc je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle recette, donc une recette de volaille. Volaille un petit peu terre et mer, donc volaille avec des huîtres et une invitation au voyage, donc avec le côté tandoori, le côté épice qu'on va donner à notre recette. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les ingrédients. Donc moi, j'ai choisi, donc par rapport à notre terroir, 2 cuisses de volaille, donc de chaland, 2 cuisses de volaille label rouge. Alors, je vous expliquerai un petit peu le système je ne sais pas si tout le monde le sait, je vous expliquerai un petit peu le système de ce qu'est un poulet d'élevage, un poulet label et un poulet AOC. J'ai mes huîtres, donc mes huîtres que j'ai écaillées et donc que j'ai prélevées. Donc pour ça, alors huîtres, poulet, ensuite pour nos légumes, donc 2 oignons, un citron et donc 2 gousses d'ail. Moi, j'ai mis 1 ou 2 tomates cerises, si vous en avez pour la déco tout à l'heure. Enfin, ce que vous avez là, si vous avez des petites herbes sous la main, des petites choses comme ça permet toujours d'agrémenter. 2 belles tomates pour faire ma sauce tandoori. Et puis quelques petites herbes que j'avais, la salade de roquette, pour agrémenter aussi mon plat. Il va me falloir au niveau crèmerie, donc, un yaourt style yaourt brassé, yaourt nature, pour ceux qui n'en avaient pas, si vous aviez un petit peu de fromage blanc, c'est bien aussi. J'ai une crème épaisse d'Isigny, un petit peu de miel. Voilà, mon huile d'olive. J'ai aussi un petit peu de beurre, donc mes épices. Alors, les épices, donc paprika, moi je les ai rassemblées, donc ça ne pose pas de souci. Paprika et épices tandoori. Et donc, pour mon assaisonnement, alors moi j'ai pris ce soir piment d'Espelette. Si vous avez du poivre du moulin, ça fonctionne aussi, sans problème. Hein. Et donc mon sel, ma fleur de sel. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va s'occuper de désosser nos cuisses de poulet. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, une cuisse de poulet, donc on a un os sur le haut de la cuisse et un os dans le manchon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inciser avec un couteau tout le haut de notre cuisse. Car pour notre recette ce soir, on va faire ce qu'on appelle une cuisson à la presse. C'est-à-dire qu'on va cuire donc dans notre sautoir en ayant toujours une presse dessus. Alors, donc, on va commencer par désosser nos cuisses de poulet. Avec le bout de votre couteau, vous allez dégager l'os du haut de la cuisse. Donc, en grattant tout le temps, comme il faut, vous tenez le morceau de l'os et on va gratter cet os pour le dégager. Voilà. Donc, on le dégage de chaque côté. On gratte bien notre cuisse de poulet. Voilà, je montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire avec votre couteau, vous allez passer votre lame en dessous l'os pour le dégager complètement. Et on finit de gratter pour enlever notre os. Si c'est bon pour tout le monde, pour la suite, on continue et on fait de même. On fait une incision sur le manchon pour pouvoir dégager notre os. Voilà. Avec le bout de votre couteau, donc de préférence un couteau assez aiguisé, ça permet d'avoir des gestes nets et souvent d'éviter les blessures aussi. C'est pas parce que le couteau il coupe beaucoup, on est plus sûr de se couper. C'est souvent l'inverse. Voilà, donc on dégage bien notre os. Alors je remonte un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, donc j'ai dégagé mon premier os jusqu'à la jointure et mon deuxième. Sur le même principe, je vais passer ma lame en dessous l'os. Voilà. Et ensuite, je vais dégager en grattant tout le reste de mon os. Voilà. On coupe les petits nerfs qu'il peut y avoir au niveau de la jointure.
Et donc, comme ça, on se retrouve avec notre cuisse de poulet, donc, à plat. Voilà, si vous voyez bien. Et on va faire de même pour la deuxième cuisse. Alors, on gratte bien l'os, toujours de la même façon. On passe sur chaque côté. Alors, notre poulet, moi j'ai choisi un poulet label rouge. La différence entre un poulet d'élevage, un poulet label rouge, donc il y a le système d'élevage qui est là, qui soit en claustration, en semi-claustration, ce qui veut dire complètement dans des complètement enfermé ou alors un petit peu sur l'extérieur. Mais donc un poulet industriel, il va être abattu entre 52 et 56 jours. Alors que mon poulet label rouge, lui, il va déjà avoir vu beaucoup plus les champs, beaucoup plus le paysage. Il va falloir dessus. Donc il va avoir vu beaucoup plus les champs, beaucoup plus le dehors, et lui, il va être abattu au bout de 81 jours. Donc quand même un mois de plus qu'un poulet d'élevage. Donc c'est là où on va retrouver cette qualité quand même. Il aura eu le temps de prendre du muscle, il aura eu le temps de prendre de la chair. Et donc après, il y a vraiment au niveau des volailles, il y a vraiment ce qu'on appelle la suprématie, c'est-à-dire le poulet AOC. Donc là, il n'y en a qu'un seul en France. C'est le poulet, la volaille de Bresse, qui lui est resté en élevage donc pendant 7 semaines, 112 jours. Après, bien sûr, suivant les labels, il y a l'alimentation qui rentre en compte, il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont faire que votre poulet, il va avoir telle ou telle appellation. La nourriture, s'il est élevé qu'en bio. Voilà. Donc, on finit alors pour nos cuisses de poulet. J'espère que tout le monde peut suivre. Et puis qu'on va pouvoir continuer la recette. Voilà. Donc, j'ai mes 2 cuisses complètement ouvertes, complètement désossées. On va pouvoir se servir par la suite, donc prête à mariner. Voilà, je remonte une fois. Voilà. Donc, je les remets de côté. Alors, pour continuer, on va prendre donc nos gousses d'ail. On va dégermer. Alors, c'est-à-dire qu'on va ouvrir en deux et on va enlever la petite partie intérieure, une petite partie blanche qui est là. Donc ça, vous le grattez et vous l'enlevez. Car le problème, c'est que c'est pas tellement digeste. Voilà. On enlève notre germe sur nos gousses d'ail. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ensuite avec notre ail, c'est qu'on va les hacher. Alors, pour les hacher, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre couteau, vous le mettez sur votre demi-gousse d'ail et vous l'écrasez une première fois. Voilà, ça va l'aplatir. Ça va nous permettre de la hacher beaucoup plus facilement après. Voilà. Et ensuite, vous allez tailler aussi finement que vous pouvez. Voilà. Donc là, quand notre ail va être haché, on va faire, c'est qu'il va falloir, donc on va récupérer un petit saladier où on va faire notre mélange de marinade. Notre poulet, c'est un poulet qui va être mariné légèrement, donc avec notre ail, citron, le yaourt et nos épices tandoori. Donc voilà, là j'ai coupé mon ail, je récupère mon petit saladier, je mets mon ail dedans. Voilà. Voilà. Là. Ensuite, on va couper un citron en deux.
On va épépiner. Donc, on enlève les pépins. Parce que ça pourrait se retrouver après sur notre chair de poulet et quand on les fait cuire, c'est pas très agréable en bouche. Voilà. On garde une moitié de citron, on en prend une, on va venir presser sur notre ail. Voilà. Et donc, ensuite, on va prendre notre yaourt. On va venir mélanger à ça. On va finir avec les épices. Donc, un peu de paprika et un peu de tandoori. Le reste me servira pour finir la sauce après, sur la fin. Voilà. Donc là, avant de mélanger ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vous allez mettre une casserole d'eau donc à chauffer pour pouvoir par la suite donc faire ce qu'on appelle monder nos tomates, c'est-à-dire ça va nous permettre d'enlever la peau, enlever les pépins à l'intérieur. Voilà, donc je vais mettre légèrement mon eau à chauffer. Donc là, je mélange toute ma marinade. On va légèrement l'assaisonner. Donc légèrement l'assaisonner, sel, poivre. Mais pas trop parce qu'on finira notre assaisonnement tout à l'heure en fin de cuisson de notre volaille. Donc là, j'ai toute ma marinade. Je vais récupérer un plat. Pour récupérer un plat de surface à pouvoir étaler nos chairs de cuisses de poulet. Alors, je vais juste en mettre un petit peu dans le fond du plat pour commencer. Voilà. Vous reprenez vos cuisses de poulet et vous les mettez côté peau, donc en bas. Côté peau qui touche le fond de votre plat. Et donc ensuite, vous dispersez le reste de la marinade sur toute votre chair de volaille. Voilà. Voilà. On peut y aller, on met tout, hein. Sans problème. Et après, quand on va mettre à cuire, de toute façon, on enlèvera très peu de cette marinade parce qu'elle va venir, cuire, elle va venir enrober votre volaille et puis et ça va donner un petit côté caramel en fait qu'on va retrouver. Alors, on va y aller doucement en espérant que tout le monde suive. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait mariner ma volaille, bah, je la mets de côté. On va la réserver. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est je vais mettre ma casserole d'eau plus loin. Alors, pour le moment, elle est en train de chauffer. Il n'y a pas réellement d'utilité pour vous. On va s'occuper de nos oignons. Donc là, dans notre recette, les oignons, ils vont nous servir. On va récupérer en fait des demi-coques d'oignons, donc qui vont cuire très doucement dans notre sautoir, qui vont caraméliser un petit peu au niveau de nos lamelles et qui vont nous servir de support pour pouvoir mettre nos huîtres et la sauce à l'intérieur. Donc, là, je fais chauffer légèrement mon sautoir. Je tapisse le fond avec un petit peu d'huile. Et on va donc, alors les oignons, eux, ça va être très simple. On va juste, sans enlever la peau, on va juste les couper en deux. Voilà.
Alors, on va les couper en deux dans le sens pédoncule, donc c'est-à-dire racine, jusqu'à la tige. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, on fait la même chose pour les deux oignons. Et ensuite, vous allez venir les mettre dans votre sautoir, donc l'huile, mettez la chauffer un petit peu, face contre votre sautoir. Et on va les laisser cuire comme ça, jusqu'à ce que les coques deviennent un petit peu fondantes. Si à un moment donné, donc suivant la taille des oignons qu'on a, on va voir, mais je vous montrerai quand même, si à un moment donné, on se rend compte que l'oignon n'est pas tout à fait cuit, ce qu'on fera, c'est qu'on sortira nos petites coques d'oignons et on les finira de cuire avec le poulet tout à l'heure à côté. C'est pas très grave. Voilà. Je mets un petit peu de piment d'Espelette dessus pour donner du goût. Voilà, donc eux, on va les faire cuire tranquillement. Voilà. J'essaye de ne pas aller trop vite pour que tout le monde arrive à suivre, parce que c'est vrai que là, j'ai pris sur 2 cuisses de poulet, il y en a qui doivent en avoir 4 forcément. Je sais qu'il y en a aussi qui auront peut-être pris des suprêmes, donc ça aurait été peut-être un petit peu plus simple. Alors, ce qu'on va faire, donc là, c'est qu'on va récupérer. Alors, on va récupérer nos huîtres à l'intérieur des huîtres, et on va surtout garder l'eau des huîtres, ce qui va nous servir pour mettre à l'intérieur de notre sauce tandoori tout à l'heure. Donc là, les huîtres, on les avait ouvertes, on les gratte et on récupère. Alors moi, j'avais déjà acheté, entre guillemets, ce qu'on appelle la première eau. Quand on ouvre une huître, on attend un petit peu et on récupère la deuxième. Cette eau qui est légèrement moins salée quand même. Voilà. Donc là, je récupère toutes mes huîtres. Et on va pouvoir faire ensuite un petit tartare. Donc un tartare d'huîtres, c'est-à-dire qu'on va les couper, en tout petits dés, les hacher, mais pas trop petits. Alors, d'ailleurs, comme à chaque fois, parce que c'est vrai que j'ai une tendance à faire forcément, on protège un peu notre terroir, on est au bord de la mer, j'ai tendance à faire pas mal de recettes avec des huîtres. Comme à chaque fois, pour avoir ce côté terre-mer, c'est une recette qu'on peut très bien faire avec des queues de langoustine crues ou des petites choses comme ça, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne aussi. Vous avez un petit maquereau, des filets de maquereau qui vous restent, un petit tartare de maquereau. Moi, j'adore hein, l'alliance volaille maquereau, c'est pas un problème. Donc pour ceux, alors une petite question. Oui, donc pour ceux qui n'avaient pas compris, donc l'oignon, vous le coupez dans le sens de la racine à la tige. Il faut vraiment, voilà, ça brûle. Il faut vraiment avoir donc, de la racine de votre cul d'oignon, qu'on appelle le cul d'oignon, jusqu'à la pointe. On le coupe transversal et ensuite vous le mettez à plat, à saisir. Alors voilà, on va déjà commencer à regarder. Ça commence légèrement à caraméliser. Donc il va falloir que ça soit caramélisé sur toutes les strates. Voilà. Donc là, on continue de cuire. Moi, je suis à feu doux. Et par rapport à ma plaque à induction, je suis à 2, donc ça cuit tranquillement. Donc là, mes huîtres. Donc là, oui, donc mes huîtres, je récupère. Alors, vous récupérez bien l'eau, vous ne la jetez pas, on la garde. Ça servira donc pour notre sauce tandoori. Là, vous récupérez donc, toutes nos chairs d'huîtres pour qu'on puisse les hacher et qu'on puisse les mettre ensuite dans nos timbales de... Voilà, vous voyez, j'ai récupéré ma chair. Là, j'ai mon eau des huîtres qui est là, qui me servira tout à l'heure. C'est bon. Voilà. Donc, on fait un petit point quand même. Donc là, vous devez avoir derrière votre eau à chauffer pour monter nos tomates. Vous avez votre sautoir avec vos oignons qui sont en train de caraméliser, qui sont en train de cuire. Et vous avez, donc, comme j'ai derrière, mon poulet qui est avec sa marinade de yaourt, citron, ail et épices tandoori. Voilà. Donc là, mes huîtres. Je vais commencer à les couper grossièrement. Hein. On arrive à voir, voilà.
Donc, je les coupe. Dans un premier temps, je les coupe grossièrement, voilà, comme ça. C'est-à-dire dans la longueur de l'huître, là, je la coupe en 7-8. Et donc, ensuite, je vais finir par les hacher un petit peu pour les avoir plus petits. Ce qui va faire qu'on va avoir quand même cette iode, cette mâche, mais sans avoir de gros morceaux. Voilà. Donc là, je vais récupérer ma chair d'huître que je remets dans un bol. Voilà. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, si je vais un petit peu trop vite. Alors, la question était... Alors, donc pour ceux qui ont des langoustines, forcément, oui, on ne va pas récupérer l'eau des langoustines, forcément, il n'y en a pas. Donc ça, c'est pas très grave. C'est un plus d'iode à la recette d'avoir l'eau des huîtres. Ça fait partie de la recette. Mais pour les langoustines, vous n'en mettez pas. On rajoutera un petit peu suivant je vous dirai, donc quand on fera la sauce, suivant l'épaisseur de votre sauce, de toute façon, c'est une sauce qui va compoter, c'est une sauce qui va réduire. Donc il va falloir qu'on arrive à un système sirupeux, un système crémeux. Donc de toute façon, ça, c'est pas très grave. Vous aurez quand même le côté goût de la langoustine. Voilà. Alors, je vais vérifier légèrement donc, mes oignons, la caramélisation des oignons. Voilà, vous voyez, donc on les voit bien là, ça caramélise, c'est en train de cuire. Quand on commence à appuyer avec le couteau, voilà, on voit que ça commence à cuire tranquillement. Donc là, je les laisse et on va continuer à les faire cuire. Alors, pour que vous puissiez voir, d'ailleurs, je vais les changer de feu. Voilà. Donc là, j'ai ma casserole avec mon eau bouillante. On va s'occuper d'épépiner et de monder donc nos tomates. Pour monder une tomate, donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève, dans un premier temps, on enlève le pédoncule. Donc avec une pointe de couteau, si on le voit là, je fais le tour de mon pédoncule. Voilà. J'enlève ce pédoncule et je vais faire, sur le dessus de ma tomate, je vais faire une légère incision, une croix. Voilà. Tout simplement. Donc je fais ça pour la première tomate. Je le fais pour la deuxième. Je fais mon incision. Ça, on le voit bien. Et ensuite, je plonge donc mes tomates dans mon eau frémissante. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Vous récupérez un petit saladier d'eau froide. Mettez quelques glaçons si vous en avez, mais ce n'est pas très grave si vous n'en avez pas. C'est vraiment juste pour refroidir la tomate. Voilà. Donc là, je fais monter mes tomates. Alors, vous allez voir, au fur et à mesure, on va voir que la peau commence à se décoller. Donc, on les laisse un petit peu. Ça ne va pas cuire votre tomate. Ça va vraiment faire en sorte que la peau se décolle de la chair. Et on va pouvoir l'enlever après tranquillement. Ça évitera d'avoir après dans notre sauce, c'est comme vous pouvez avoir des fois, si vous faites des tomates farcies ou des choses comme ça, ben avoir ce côté un petit peu de peau un peu filandreau. Vous voyez, donc là, on voit bien, aïe, ma tomate est prête à être enlevée. La peau se reste toute seule, juste en passant mon doigt. Donc là, je prends ma tomate et je la mets dans l'eau froide. Voilà. Voilà, je garde ma casserole d'eau, elle va nous servir après. Et là, moi, je vais remettre les oignons sous la caméra, comme ça, on va pouvoir toujours contrôler ensemble un petit peu ce qu'il faut. Voilà, déjà, ça prend encore en caramélisation. C'est exactement ce qu'on veut. Parfait. Alors, donc, pour nos tomates,
Donc ensuite, donc là, elles sont plus chaudes, vous pouvez les prendre avec les mains, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre tomate, avec votre couteau, vous allez aller enlever donc, du sang de la tomate jusqu'à venir en bas. Ça va vous faire comme des pétales de peau. Tout simplement enlever. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Donc ça, on monte notre tomate et on n'a pas de souci. Alors, une petite parenthèse, donc là, si des fois il y a des chefs ou des cuisiniers, même cuisiniers amateurs qui adorent ça, qui nous écoutent, n'hésitez pas à joindre Cooking University. Ils seront très contents de vous accueillir pour faire des petites recettes, venir nous rejoindre, à faire quelques petits lives de temps en temps. Donc là, je fais la même chose. Pour notre deuxième tomate, donc, toujours en pensant, hein, pensez bien à vérifier vos oignons. On n'est pas de souci. Voilà. Donc, je récupère mes 2 tomates qui sont là, donc complètement retirées avec la peau retirée. Donc, ce qu'on va faire ensuite, on va les épépiner. Donc là, pour les épépiner, moi, j'ai des grosses tomates. Donc, ce que je fais, je préfère du moins, c'est les couper en 2 dans le sens de la largeur. Voilà. Je vais me retrouver donc avec mes 2 tomates. Voilà. Couper. Et là, je vais pouvoir les épépiner tranquillement. Alors, vous y allez, voilà, avec les bouts de doigts, vous enlevez. On va se retrouver avec comme ça que notre chère tomate. Et ça sera meilleur pour pouvoir faire la suite de notre recette. Voilà. On épépine tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu le côté gênant de la tomate, c'est quand on a ces grains quand même sous la dent, qui sont trop durs. Voilà. Donc là, j'ai pépiné toutes mes tomates. Alors, assez rapidement, hein. S'il vous reste un pépin, ça peut être très grave. Hein. Voilà. Donc, j'ai mes pépins, je les ai retirés. Ça, je les enlève. Voilà. Donc, les tomates. Donc, ce qu'on va faire avec nos tomates, c'est qu'on va les couper aussi en cubes. En cubes assez grossis, mais pas trop gros non plus, parce qu'il va falloir que ça cuise et que ça compote. Donc, on les coupe, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Je vais à peu près sur des morceaux comme ça. Voilà. Donc là, je m'occupe de toutes mes tomates. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, notre sauce tandoori, c'est une compotée. Alors, on dit une sauce, mais là, on est plus sur une compotée tandoori qui va venir accompagner notre poulet. C'est cette compotée de tomates avec un ajout donc, de sucre, un ajout d'acide qui va être notre citron, notre miel. Ça va venir enrober, caraméliser un petit peu. Et ensuite, avec nos épices, voilà. Donc là, je retourne mes oignons et ils vont finir de cuire de l'autre côté sur la coque. Voilà. Donc là, je vais les déplacer de feu pour que vous puissiez voir correctement par la suite. Alors, petit problème de feu. On peut avoir les doigts un peu humides. Voilà, c'était ça.
Donc là, on a notre casserole, on a nos tomates qui sont concassées. On va venir rajouter un petit peu d'huile. Alors, j'avais mis l'huile de tournesol sur la recette. J'ai mis ça parce que, voilà, tout le monde n'aime pas forcément tout le temps l'huile d'olive. Moi, j'en ai pas mal. Vous pouvez mettre l'huile d'olive, l'huile de tournesol. On va rajouter notre beurre. Et là, on va faire chauffer jusqu'à ce qu'on ait ce beurre qui devienne mousseux. Voilà. Et je vais venir donc ensuite, dès que mon beurre va être prêt, je vais venir ajouter mes tomates. Voilà. Alors les tomates, vous devez avoir un petit peu d'eau avec vos tomates, il faut le laisser. Hein. Au contraire, c'est très bon. Donc là, on ajoute nos tomates. Voilà. Et là, on va faire cuire assez rapidement au départ. Voilà. Donc là, on met à feu vif au départ. Ça ne pose pas de problème. On va venir enrober tout ça, cette matière grasse, avec nos tomates, notre eau de tomate, que ça commence à compoter. Ensuite, on va prendre le miel et on va venir rajouter notre miel. Voilà. Il doit vous rester normalement un demi-citron que vous allez venir presser sur cette compotée. Voilà. Là, si on voit, je suis bien à ébullition. Voilà. Il faut le brasser régulièrement, pas que ça accroche. Voilà. Et là, je rajoute, donc pour ceux qui avaient gardé, mon eau d'huître, ce qui va juste apporter donc, un petit peu plus d'iode à notre plat. Voilà. Et ça, vous allez le mettre de côté et vous allez le mettre à cuire, mais de côté. On va l'oublier un petit peu le temps que ça arrive. Et on va pouvoir venir s'occuper donc de nos oignons qui ont caramélisé. Voilà. Donc mes oignons, eux, sont fondants. Donc je retire mes oignons. Voilà. Et on va pouvoir commencer donc à s'en occuper. Le sautoir où vous avez les oignons. Donc il vous reste de la matière grasse dedans. Si vous en reste assez comme moi, vous laissez ça. Si vous n'en avez pas assez, vous allez en rajouter un petit peu. Et là, on va venir s'occuper donc de notre volaille. Pour notre volaille, il va vous falloir un papier cuisson. Donc, papier cuisson, voilà. Vous allez faire un rond, un carré pour pouvoir napper mettre au-dessus de la volaille. Donc, pour ce faire, alors vous prenez votre papier cuisson, vous le pliez en deux, et une fois que c'est fait, vous le repliez en deux. À la jointure de ces deux plis, vous allez prendre à peu près le milieu de votre sautoir. Voilà. Même le plier, ça sera plus simple que papier comme ça. Vous prenez le milieu de votre sautoir et on va venir couper juste ce qu'il nous faut. Voilà. Un petit peu en arrondi. Comme ça. Ensuite, ce qui fait que quand on va le déplier, on aura notre rond pour pouvoir mettre sur notre volaille. Donc là, mon huile est chaude. Je récupère ma volaille qui était en train de mariner. Donc, la volaille, si vous vous souvenez, qu'on a fait avec l'ail, le citron et ce yaourt. Je vais venir la plaquer. Voilà, côté peau, que ça colore bien. Donc, côté peau.
Et le problème donc des cuisses de poulet, c'est pour ça qu'on appelle ça une cuisson à la presse. Je vais venir mettre mon papier cuisson dessus et un poids que j'avais gardé tout à l'heure avec ma casserole d'eau. Je viens le déposer dessus. Il va faire que ça va presser et ça va venir sortir le jus directement avec cette marinade et ce yaourt. Voilà, donc vous faites quelque chose d'assez stable. Et là, on va laisser cuire à peu près 4-5 minutes d'un côté et on remettra de l'autre. Voilà, mon tas de marinade, j'en ai plus besoin, je mets ça de côté. Voilà, on va faire en sorte d'avoir toujours notre poste. En attendant, je vais mélanger rapidement ma sauce tandoori avec les tomates. Vous vérifiez bien. Donc là, pour le moment, j'ai toujours ce liquide, cette autre végétation qui est là. Donc le principe, c'est que ça réduise pour qu'on se retrouve avec cette compotée de tomates donc, qui va venir nous servir à remplir nos petites timbales d'oignons dont on va s'occuper tout de suite. Donc là, nos oignons, ils ont un petit peu refroidi. Je vais venir enlever la peau. La peau et la première coque. Il va être forcément plus molle. Avec votre couteau, vous venez couper vraiment à ras des racines. Voilà. Hop. Juste enlever le bout. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, on enlève juste cette partie-là. Alors le poulet, on va le mettre, petite question là. Donc le poulet, cuisson feu doux. Là, j'ai commencé assez fort pour saisir côté peau. Et ensuite, voilà, j'ai baissé à 3 sur ma plaque à induction, disons, laissé sur 4 ou 5, peu doux pour ceux qui ont un gaz. Voilà. Donc, je récupère, alors, mes timbales, donc sans les casser, vous allez venir décoller toutes vos coques d'oignons. Nous, par assiette, on va préférer garder celles qui sont pas les plus petites, celles qui sont intermédiaires, celles qui sont au milieu. Alors, la marinade, quelqu'un me pose la question là. La marinade, vous la mettez à cuire avec. On commence côté peau, vous laissez la marinade dessus. Cette marinade, comme je l'ai dit en tout début, elle va nous servir à venir caraméliser, enrober, à venir donner ce goût crémeux du yaourt à notre volaille. Alors voilà, là, je fais les premiers oignons, le premier demi-oignon. Donc moi, ce que je vais récupérer dans ce demi-oignon, voilà, j'ai récupéré donc les 4, alors, voilà, là on les voit, les 4 premières coques légèrement caramélisées dessus, qui va nous permettre de venir ensuite farcir ça avec notre petit tartare d'huître et notre sauce tandoori derrière, qui va accompagner donc notre oignon, notre poulet qui est en train de cuire à côté. Voilà. Donc je fais de même, on va faire de même pour tous les oignons. On va venir récupérer toute notre petite tabasse d'oignons. Ça permet toujours de faire une petite garniture sympa. Voilà, des supports. Quand vous faites ça à la maison, ça vous permet de les préparer à l'avance. Vous les remettez au four au moment de servir. Alors, une autre question. Alors oui, le miel, pour ceux qui l'ont, oui, le miel avec les tomates, le miel et le jus de citron, du deuxième citron, avec les tomates, bien sûr. Donc là, je récupère toutes mes coques. Surtout, on ne jette pas cet intérieur d'oignon qui nous reste. On va le ciseler et le rajouter à notre sauce tandoori. Donc ça, on le garde bien. Voilà. Je finis donc mes coques d'oignon. Vous partez sur le principe d'en avoir 3, 4 par personne. Moi, c'est ce que je dois avoir à peu près. Voilà, c'est ça, 4 par personne. Voilà, donc je récupère les coques d'oignon, je les laisse de côté. Donc cet intérieur d'oignon, c'est ce cœur d'oignon que vous récupérez. Vous allez le couper en morceaux.
et le rajouter avec votre compoté de tomates tandoori. Voilà. Donc là, j'ai récupéré tout mon cœur d'oignon que j'ai coupé en morceaux. Je le mets avec la compotée tandoori. Voilà. Là, il est temps. Donc, on enlève la presse. J'enlève mon papier. Alors voilà, vous allez voir. Vous voyez un petit peu cette marinade qui était dessus là? Elle est vue caramélisée après autour. Voilà. Donc là, je retourne ma volaille. Vous voyez, c'est beau, ça c'est doré. On a cette peau qui est légèrement croustillante, toute dorée, qui a pris tout le crémeux des épices là, avec le citron. Ça, c'est nickel. Ça, c'est bon. Les oignons, oui, une autre petite question. Oui, les oignons, on les cuisait côté plat. Le plat, une fois qu'ils étaient coupés en deux, on les cuisait bien à plat. Voilà, les coques d'oignons, elles sont prêtes. On les fera réchauffer après. Là, on va finir notre poulet. Voilà, j'avais dit tout à l'heure, allez, 4-5 minutes. Là, il va nous rester pas grand-chose. Et surtout, on remet notre papier et on remet notre presse. Car autrement, ce qui va se passer, c'est que nos cuisses de poulet, on les remet dans ce sens-là et avant de se redresser, on va se retrouver encore avec un poulet qui va être un peu biscornu, alors que nous, on veut quelque chose de bien plat. Là, on va aller voir. Alors, ça, on va aller finir notre cuisson de l'autre côté et on va finir notre sauce en pain. Voilà. Aujourd'hui, plusieurs petites cuissons, alors plusieurs casseroles, plusieurs sautoirs. Donc, j'intercale un petit peu pour que vous puissiez voir au mieux. J'ai ma compotée d'oignons. Donc là, on retrouve tout. Ma compotée de tomates avec une mixture d'oignons dedans. C'est mon jus d'huître, on le sent. Le miel, le citron. Voilà. Donc là, on va continuer à faire réduire. Avec la crème fraîche, on va rajouter notre crème fraîche avec. Donc crème fraîche épaisse, alors c'est mieux parce que ça va vraiment, ça va pas reliquéfier notre sauce. Voilà, où il y a déjà cette haute végétation. Ça va continuer justement à faire en sorte qu'elle va pouvoir s'épaissir tranquillement, plus riche en matière grasse. Voilà. Et là, on va pouvoir rajouter le reste de nos épices tandoori et le reste du paprika qui me reste. Voilà, je mets tout ça dedans. Voilà. Donc là, on va laisser réduire tranquillement. On va enlever tout ce qui ne sert plus à rien. Et après, on va passer au dressage de notre poulet un petit peu terre et mer, donc aux épices tandoori. Voilà. Je vais juste regarder mes coques d'oignons. Alors, mes coques d'oignons. Donc ça, on va pouvoir les passer après. Je vais les mettre là, en attendant. Et on va pouvoir passer donc au dressage et au découpage de notre poulet et pouvoir dresser par la suite. Alors, moi, je vais juste prendre, pour finir, donc, un morceau de volaille pour pouvoir vous montrer donc, ce dressage. Mon papier sulfurisé, j'en ai plus besoin, donc lui, je le jette. Là, je vais récupérer donc ma volaille. Voilà. Vous voyez, je me retrouve avec une volaille bien cuite, à plat, toute jolie. Je ne sais pas si je peux la montrer. Voilà ce que ça donne. Donc là, cette cuisse, alors, si on veut, on n'est pas obligé, côté esthétique, parce que nous, on aurait fait en restaurant, on aurait fait en cuisine, on aurait coupé légèrement paré. Et ensuite, je fais mes lamelles de volaille.
Alors là, donc, on va pouvoir passer à notre dressage, donc avec les huîtres dans la timbale, ma sauce tandoori, donc qui va se finir, qui est en train de se finir tranquillement. On va finir d'assaisonner. Voilà cette compotée de tomates tandoori. Voilà. Ça sent bon. Nickel. Voilà. Alors, on va prendre notre assiette de dressage. Vous pouvez faire réchauffer un petit peu là, vos coques d'oignons si vous voulez. Mais avec la sauce et ce qu'on met dedans, ça les réchauffe quand même un petit peu. Moi, je vais venir prendre donc celles de différentes tailles. Vous jonglez avec vos coques d'oignons. Vous venez les positionner à différents endroits de votre assiette. Voilà. Donc, ensuite, vous prenez un tout petit peu de votre tartare d'huître que vous venez déposer dans chaque coque d'oignon. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mes lamelles de volaille que je vais venir intercaler un petit peu entre mes oignons. Voilà. On essaie de faire les choses légèrement harmonieuses quand même. Et là, vous venez chercher. Donc, on va juste vérifier par contre l'assaisonnement. Je vais venir rassaisonner ma compotée quand même de tomates au tandoori. Donc là, avec mon sel, moi, mon piment d'Espelette. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez du vin, poivre, il n'y a pas de problème. On va juste venir goûter l'assaisonnement. Voilà. Mais en réduisant déjà, ça s'est assaisonné. Donc là, parfait pour moi. Et là, vous venez chercher un peu de votre compotée que vous venez mettre dans vos coques d'oignons. Voilà. Comme ceci. Juste napper vos oignons avec vos huîtres dessus. Alors, en déco, comme je disais, j'avais deux petites tomates cerises. Vous pouvez faire des petits quarts de tomates cerises à venir mettre voilà, sur vos suprêmes de poulet, sur vos coques d'oignons, comme vous l'entendez. Voilà, quelques petites herbes, si on a un petit peu de salade, là, un petit peu de mâche, un peu de roquette, voilà, des salades comme ça, des petites pousses. Voilà. Et voilà, comme ceci. On peut finir en assaisonnant, en remettant légèrement un peu de piment d'Espelette dessus. Et finir aussi avec juste, il faut un tout petit filet d'huile d'olive pour venir napper notre volaille. Voilà. Comme ceci. Donc voilà ma recette du poulet de chaland donc, aux huîtres façon tandoori. Donc dans des coques d'oignons avec notre tartare et cette compotée un petit peu tomate de saison. Donc comme d'habitude, je voulais vous remercier pour toutes les photos que vous nous envoyez et continuez à nous envoyer. Partagez les lives, ça nous fait plaisir. Continuez à poser des questions. Et puis on se rejoint.